Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Du coup, on se retrouve dans ma salle de bain aujourd'hui. J'avais envie de faire mes soins de peau avec vous. Je sais que vous me posez souvent des questions. C'est des lives qui vous plaisent pas mal aussi, du coup. Donc, je me suis dit, allez, ce matin, on le fait ensemble. On va faire tout ça ensemble. Et puis, je voulais aussi vous donner un peu mes petits retours sur certains produits que j'ai pu tester. Bon, alors là, vous voyez ma tête du matin. Voilà, pas coiffée. Rien du tout. Voilà. Du coup, je vais vous noter, comme j'ai l'habitude de le faire, ma boutique en ligne, donc www.latrousse-de-julie.com. Tac. Comme ça, vous pourrez retrouver en fait tous les produits que je vais vous montrer, avec lesquels je vais faire mes soins de peau. Vous pourrez les retrouver du coup dessus. Voilà, et puis n'hésitez pas, quand vous êtes là, à me faire un petit coucou, n'hésitez pas à partager ma vidéo, posez-moi vos questions, il n'y a aucun souci. Donc allez, on va commencer. Je vais déjà commencer par m'attacher les cheveux, ce sera un peu plus simple. Donc j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi. Moi, les enfants sont partis à l'école et du coup, eh bien, je me suis dit que c'était le moment. Je voulais vous montrer, vous savez que je couds aussi, j'ai ma petite entreprise de couture et je voulais vous montrer ces petits bandeaux que je couds qui vont en fait me servir pour les soins. Donc, n'hésitez pas si des fois vous cherchez. On a un petit côté scratch comme ça, donc voilà, de chaque côté. Le côté plutôt doux et le côté qui accroche. De ce côté-là, on a de l'éponge de bambou, donc hyper douce. Et en fait, ça va vous permettre de faire vos soins tranquillement sans vous mouiller vos cheveux. Parce que vous savez que je suis toujours en train de galérer à pousser mes cheveux parce que je les ai contre le visage. Et c'est jamais bien marrant, c'est toujours pénible. Donc là, au moins, on est protégé. Franchement, je suis trop contente. Donc le scratch, ça vous permet de bien l'adapter à votre tour de tête. J'ai mis un scratch qui est quand même assez long. Comme ça, même vos enfants, vos petites filles qui font un petit peu leur petit nettoyage de peau peuvent aussi s'en servir. Bien sûr, ils existent du coup avec des tissus différents. Moi, j'adorais ce motif-là. Donc voilà. Et puis ce que j'ai prévu aussi, mais ça, c'est encore pas présenté sur mon Instagram. J'ai prévu en fait des serviettes visage. Vous savez, je me sers de mes lingettes visage, donc pour venir démaquiller, enlever les soins. Et en fait, j'ai prévu d'en coudre des plus grandes, vous voyez, il y a une différence de taille. Et en fin de compte, celle-ci serait plus ou pour, pareil, vous nettoyer si vous préférez avoir des lingettes plus grandes. Ou alors, moi, je l'avais plus cousu en tant que serviette, c'est-à-dire pour vous essuyer le visage. On sait que quand on a des boutons, il n'est pas forcément conseillé de se servir de la même serviette. Vous savez, votre serviette, elle va être humide, il va y avoir des microbes dessus, etc. Il va y avoir plein de petites choses pas terribles. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir des serviettes que vous allez vous servir pour vous essuyer et ensuite les laver et en reprendre une nouvelle, ainsi de suite. Que les serviettes soient toujours propres, c'est vraiment important quand on a des boutons, de l'acné, etc. De faire très attention à ça aussi, on n'y pense pas. Par jour, c'est pas forcément très très bon et très très bon parce que il y a énormément d'impuretés, etc. qui restent dedans. Bon, j'espère que ma connexion va bien vouloir continuer de fonctionner. Donc du coup, petit bandeau, serviette assortie au visage, au bandeau. Et puis bien sûr, je peux faire, alors je ne les ai pas là, mais je peux faire aussi les cotons, voilà, tout assorti. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas, si des fois ça vous intéresse. Je suis là aussi pour ça. Moi, je suis très contente. Mon bandeau tient bien. Je suis bien contente. Je le mets pas trop sur mon oreille parce que j'ai toujours mes piercings là qui me font encore un peu mal. Donc, j'évite d'aller les mettre dessus. Mais sinon, je suis bien contente. Allez, on est parti. Du coup, qu'est-ce qu'on fait le matin quand on se lève? On se nettoie le visage. Vous savez que moi, j'ai ma brosse vibrante chouchou pour nettoyer mon visage. Vous la connaissez, celle-ci.
hein, en silicone, qui vibre, qui est étanche, donc on peut s'en servir sous la douche. Mais moi, je m'en sers exclusivement le soir. Le matin, j'ai un peu plus de mal parce que ma peau est plutôt réactive. Donc, du coup, j'évite de trop la stimuler parce qu'après, bah voilà, elle devient très rouge et c'est pas forcément très agréable. Donc, ma brosse, je m'en sers le soir. Mais le matin, je ne me sers pas de ma brosse, mais je me nettoie quand même le visage. C'est très important de nettoyer son visage le matin. Notre peau, on a fait nos soins de peau du soir, notre peau s'est régénérée dans la nuit, on a transpiré, on a des petites peaux mortes, etc. Donc il est très important de se nettoyer quand même le visage le matin, même si on ne se sert pas de sa brosse visage nettoyant. Donc du coup, on vient mouiller notre visage. Et moi, bah, vous le savez, j'ai toujours mon nettoyant de chez SVR. Voilà, j'en ai deux. Je fais en fonction de... Celui-ci est vraiment séborégulateur. Il va vraiment aider quand on a des petits boutons. Celui-ci est un peu plus pour toutes les peaux, mais il peut quand même un peu réguler l'excès de sébum. Mais c'est vrai qu'il est adapté pour toutes les peaux. Celui-ci, il est vraiment... Donc celui de chez SVR, c'est mon chouchou que j'ai depuis le début. Celui-ci, vraiment, il aide à réguler l'excès de sébum. Donc si vous avez une peau grasse, une peau mixte comme moi, une peau à imperfection, c'est vraiment, je trouve, le gel nettoyant moussant qu'il vous faut. Vous pouvez vous en servir avec votre brosse vibrante. Et petit point aussi hyper intéressant, c'est que l'on peut s'en servir sur le corps. Je vous explique pourquoi le corps. Moi, je n'ai pas d'acné sur le visage, mais j'ai de l'acné dans le dos. Voilà, au niveau du dos, j'ai de l'acné, j'ai des boutons. C'est de l'acné hormonal, donc c'est dû aux hormones, au moment des règles, etc. On sait que les femmes, on est bourré d'hormones, on est bourré de toutes ces choses-là. On a des changements hormonaux au moment de nos règles, on le sait très bien. On sait que du coup, possiblement, à cette période-là, eh bien, on aura plus de boutons, plus d'imperfections. Alors certaines, bah, c'est sur le visage, d'autres, c'est plus au niveau du dos, comme moi. Et l'avantage avec ce gel moussant, donc là, je le rince, hein, vous avez vu, il a bien fait, il a bien moussé, il était bien blanc. L'avantage avec ce gel moussant, c'est que l'on peut l'appliquer sur le corps. Donc moi, bon là, je finis mon tube, parce que maintenant, ils ont sorti un autre format qui est en pouce-pouce et qui est beaucoup plus grand. Parce que moi, je m'en sers aussi sur le dos. Donc moi, le dos, voilà, quand je suis en période un peu pleine de boutons, période d'acné, parce que c'est pas tout le temps le cas, eh bien, je me nettoie le dos avec ce gel moussant. Donc vous savez, j'ai une brosse sur un manche, là, vous savez bien, pour se frotter le corps, etc. Donc je mets mon gel moussant dessus et je me lave le dos avec ça. Du coup, petite serviette visage, je l'inaugure avec vous, je ne m'en étais encore jamais servi. Ni de mon, je vais y arriver, hein. Mon bandeau de soins, je m'en étais pas servi, pas encore, et ma serviette visage non plus. Et très honnêtement, le bandeau, c'est pas mal. Je pense qu'il faut vraiment bien le plaquer au niveau des oreilles. Moi, j'avoue qu'avec mon piercing, du coup, c'est un peu compliqué, qu'il a tendance un petit peu à remonter. Mais je pense qu'il faudrait le serrer plus bas. Et par contre, la serviette visage, franchement, c'est très agréable. C'est très agréable parce que du coup, c'est pareil. C'est tout le côté qui essuie et qui absorbe. C'est avec l'éponge de bambou. Et franchement, c'est d'une douceur. Ceux qui connaissent mes lingettes, c'est avec le même tissu. Et franchement, c'est d'une douceur incroyable. J'adore. Et là, j'ai essuyé tout mon visage. Et j'ai pas la sensation que ma serviette est mouillée. Parce que l'éponge de bambou, c'est hyper absorbant. Donc en plus, ça a cette propriété-là qui est vraiment hyper agréable. Et c'est tout. Regardez, j'ai essuyé mon visage, je suis même pas rouge. Moi, souvent, avec les serviettes toutes simples, j'ai le visage rouge, comme je vous ai dit. Mon visage, il est assez réactif. Je rougis très vite aux agressions, etc. Je rougis hyper vite. Et là, franchement, tout doux. Je suis trop contente. Je suis très contente. L'avantage, c'est que moi, je fais voilà, je crée des choses, je couds, etc. Je suis contente très souvent de ce que je fais. Voilà, donc on continue. On a nettoyé notre visage. Qu'est-ce que l'on fait après ?
Une fois que l'on a nettoyé notre visage, peu importe votre type de peau, d'ailleurs si vous ne connaissez pas votre type de peau et que vous voulez avoir une routine de soins adaptée aux besoins de votre peau, n'hésitez pas à m'écrire, on regardera ça ensemble. Je pourrais vous aider en fait à définir votre type de peau. Et du coup, une fois que l'on sait ça, eh bien on adapte nos soins de peau en fonction de nos types de peau, en fonction des besoins de notre peau. Moi, les soins que je fais là actuellement pour ma peau ne seront pas forcément les mêmes pour vous. Ça va vraiment dépendre du type de peau que vous avez. Et c'est pas toujours évident de savoir quel type de peau on a. Donc n'hésitez pas, faites-moi un message, on regardera ensemble. C'est gratuit, je ne vous demanderai absolument rien pour regarder avec vous quel est votre type de peau. C'est gratuit complètement, mes conseils sont gratuits. Et après, bien sûr, eh bien, on regarde en fonction des produits et des marques que je peux vous proposer, de ce que vous recherchez, eh bien, on trouvera une routine de soins adaptée pour vous. C'est ça qui est aussi génial avec Jolie Moi, c'est qu'on a tellement de marques qui sont partenaires avec nous que je suis obligée et que c'est impossible pour moi de ne pas trouver votre routine de peau, de ne pas trouver les produits qui seront adaptés pour vous. Donc n'hésitez pas, on regardera ça ensemble. Du coup, ce que l'on fait une fois que l'on s'est nettoyé le visage, qu'on ait une peau sèche, qu'on ait une peau mixte, qu'on ait une peau grasse, qu'on ait une peau mature, on se nettoie le visage tous les matins. Coucou Sandrine! Obligatoire, on se nettoie le visage tous les matins, c'est obligatoire, c'est très important. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On applique un tonique, une eau de beauté, une eau florale, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est hyper important aussi d'appliquer ce produit-là. Pourquoi? Parce que déjà, il va apporter de l'hydratation à votre peau. Il va la tonifier, c'est en plus hyper agréable le matin parce que c'est frais celui-ci, il est à l'eau florale, il y a 4 fleurs à l'intérieur, c'est hyper agréable, c'est frais, ça sent bon, c'est léger, donc déjà c'est super sympa à appliquer le matin. Moi je l'applique aussi le soir et aussi en fait il va préparer votre peau à recevoir les produits de soins que vous allez appliquer derrière. Donc vraiment c'est très important d'avoir un tonique, je pense que c'est un produit sur lequel on fait assez souvent abstraction, on se dit ouais bon, je sais pas, de toute façon ma peau va être hydratée avec les produits que je vais mettre derrière, oui, mais ce produit-là aide vraiment à ce que les produits de soins que vous allez appliquer derrière soient vraiment bien assimilés par votre peau. Et encore plus, et j'ai envie de dire encore plus, si vous allez appliquer derrière, je vous le dis parce que je les ai sous les yeux, si vous allez appliquer derrière des produits où il y a de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, si on applique sur une peau qui est sèche, complètement sèche, comme j'ai là maintenant, le produit va rentrer dans la peau, mais va avoir un peu plus de mal à pénétrer dans la peau. L'acide hyaluronique, on le sait, il faut que notre peau soit encore légèrement humide, soit encore légèrement pas trempée, mais légèrement humide. D'ailleurs, je ne vous en ai jamais parlé, mais j'ai un soin pour le corps de chez Q+A, donc c'est une marque que j'aime beaucoup aussi, qui est à l'acide hyaluronique, hein, vous voyez, acide hyaluronique dessus. Eh bien, pour l'appliquer, c'est pour le corps, pour l'appliquer, il préconise de se sécher légèrement avec la serviette, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le corps complètement sec. On enlève l'excès d'eau que l'on va avoir en sortant de la douche, mais il faut que notre peau soit encore un peu humide. Et bien là, c'est pareil pour les soins à l'acide hyaluronique qu'on va pouvoir mettre sur le visage, ou les soins suivants, mais très souvent, les soins de visage, il y a quand même de l'acide hyaluronique, ça aide pour tout ce qui est hydratation profonde, ça aide pour les rides, les ridules, on a quand même très souvent de l'acide hyaluronique dans les produits de soins. Et donc vraiment, le fait de venir brumiser un tonique, une eau florale, ce que vous voulez avant, c'est hyper important. Donc moi, c'est celui de chez Embryolisse, c'est l'eau de rose, l'eau de beauté Rosamélis, mais il y a de la rose à l'intérieur que j'adore. Donc, on vient mettre un petit coup de spray. L'avantage d'avoir le bandeau, c'est qu'on mouille pas ses cheveux aussi, du coup. Donc, on mouille pas ses cheveux aussi bien quand on fait ses soins. Mais, pareil, quand on va, du coup, bah là, je spray directement sur mon visage. Ça évite de mouiller mes cheveux quand je viens mettre l'eau florale. Donc, c'est plutôt intéressant. Je suis bien contente de ce bandeau. N'hésitez pas. Pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous me faites un petit message et puis on en parle. Donc,
j'ai appliqué mon eau. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, ça y est, je vais commencer mes soins. Bon, ça fait quand même partie du soin, mais je vais vraiment commencer mes soins. Moi, ce que j'aime bien faire tout de suite après, c'est faire mon contour des yeux. Donc, j'ai toujours le contour des yeux avec la petite bille Roll-On de chez Evolve. Et d'ailleurs, à l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique. Donc, le fait d'avoir pulvérisé mon eau florale va permettre à mon soin de mieux pénétrer dans ma peau. L'acide hyaluronique, c'est une molécule qui est hyper petite et qui rentre très facilement dans les pores de la peau. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un petit roll-on, donc du coup, c'est toujours agréable et toujours frais. Donc le matin, c'est super sympa d'appliquer ce produit sur nos cernes, sur nos poches, parce que du coup, le produit en lui-même est en format un peu gelé, donc il est déjà frais de base. Avec la petite bille, ça donne encore un effet plus frais. Et on vient tapoter tout doucement notre produit pour le faire pénétrer. Il est à l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique va venir travailler déjà en profondeur, bien hydrater notre peau en profondeur. Et elle va permettre aussi de travailler sur tout ce qui est petites rides, ridules, poches, cernes. Voilà, c'est vraiment un produit qui est tenseur, qui va vraiment aider en fait, eh bien, à donner un coup de frais et à éliminer petit à petit les petites ridules qu'on peut avoir en contour des yeux. Et ça vient hydrater la peau en profondeur, donc c'est hyper important. Parce qu'une bonne hydratation limitera les rides et les ridules. Et pour les personnes qui se maquillent, c'est hyper important d'avoir un contour des yeux bien hydraté pour éviter d'avoir tout ce qui va être correcteur et fond de teint, pour éviter que tout ça aille migrer dans les petits plis de notre peau et que ce soit pas terrible, pas très joli. Donc c'est hyper important de bien hydrater. Ça, moi je m'en sers matin et soir. On peut s'en servir que le soir, on peut s'en servir que le matin. Moi, je vous invite à vous en servir matin et soir. Le contour de l'œil, c'est une peau hyper fragile. C'est souvent un endroit où on ne passe pas notre crème de jour. Donc, c'est pas forcément un endroit qui est très hydraté de notre peau. Et pourtant, la peau à cet endroit-là est hyper fine, hyper fragile. Donc, c'est très important de bien appliquer un soin. Donc, moi, celui-ci, franchement, j'en suis fan. Et Evolve, c'est une marque anglaise de petits créateurs, c'est encore au format artisanal, voilà, et du coup je suis très contente aussi, j'apprécie énormément leurs produits et je suis très contente du coup de pouvoir les faire travailler et de prendre du coup des produits chez eux, parce que je me dis que voilà, ce sont des petits créateurs, ils sont un peu comme moi, j'ai envie de dire, pour mes coutures, etc. Et du coup, je suis très contente de pouvoir les faire travailler. Et j'adore vraiment leurs produits. Ils ont des masques qui sont sensationnels. Le masque au chocolat, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Il faudrait que je me le reprenne. Mais franchement, il est génial. C'est un masque, du coup, chocolat, qui va aussi faire gommage. Et franchement, j'adore. Il est vraiment génial. Je dis il était parce que je ne l'ai plus. Mais ils ont vraiment de très très bons produits. J'adore. Et voilà, je suis très contente de pouvoir les faire travailler, de pouvoir travailler avec eux. Là, ensuite, je vais appliquer mon sérum. Et pareil, on est sur la même marque, on est sur la marque Evolve. Et là, c'est de l'acide hyaluronique pur. Et du coup, on va pouvoir l'appliquer sur tout notre visage. Et là, à quoi ça va servir? Pareil, on est sur un format gel. On est sur une petite pression. Moi, j'en mets peu, c'est même pas une pression complète. Et là, ça va servir à quoi? Là, on va hydrater vraiment notre peau en profondeur. Donc, on le passe sur tout le visage. Et on sent ce format gelé. Donc, déjà, c'est hyper agréable parce que c'est frais. On est toujours sur un format gelé, donc hyper frais. C'est vraiment très agréable de l'appliquer. Et puis, l'acide hyaluronique, donc comme je vous disais, les bienfaits, c'est de l'hydratation en profondeur pour notre visage. On est sur des ingrédients, 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle, donc on est sur du 100%, j'ai envie de dire. L'acide hyaluronique aussi, j'ai remarqué, ça aide aussi à cicatriser toutes nos petites imperfections. Je n'ai pas l'habitude, c'est un produit que j'avais testé, que j'avais apprécié, et je me suis dit qu'il fallait que je me le reprenne. Je trouve que quand je l'applique, mes boutons coucou Eva, mes boutons cicatrisent beaucoup plus rapidement, il avec l'acide hyaluronique. Voilà, donc vraiment
Hydratation en profondeur, et ça aide aussi du coup à cicatriser au niveau des petits boutons, ça aide au niveau des rides, des ridules, enfin voilà. Franchement, l'acide hyaluronique, on en parle énormément, vous savez que ça a énormément de bienfaits, et moi je suis vraiment fan de celui-ci, de chez Evolve, enfin franchement... Si vous êtes sensible au côté petit créateur, au format artisanal, c'est une marque qu'il faut que vous testiez. J'adore cette marque, j'aime beaucoup. Ça fait très longtemps qu'on travaille avec chez Joli Moi. Depuis que je suis chez Joli Moi, on l'a. Donc moi, ça va faire 4 ans. On a cette marque et moi, je suis très contente de pouvoir les faire travailler, de pouvoir travailler avec eux. J'aime beaucoup. Franchement, voilà, je kiffe. C'est vraiment une marque coup de cœur. Coucou Anne-Laure, coucou les filles. Bon, du coup, j'en suis où? J'ai fait mon sérum, j'ai fait mon contour des yeux, on a fait le nettoyage avant, on a fait notre eau florale tonique. Eh bien, moi, il va me rester maintenant à mettre ma crème de jour. Donc, théoriquement, crème de jour, je mets la marque SVR, donc c'est la même marque que mon nettoyant qu'on a vu tout à l'heure. Celle-ci, c'est la Matte Plus Sport, la Sebia Clear, que j'adore, parce que j'ai une peau mixte, tendance grasse avec des imperfections. Cette crème-là va permettre vraiment de réguler mon excès de sébum. Donc j'ai moins tendance à être brillante et à avoir ce côté gras sur le visage dans le milieu de journée. Voilà, ou même des fois on l'a plutôt, hein, mais voilà. Donc là, vraiment cette crème-là, elle est très adaptée pour les peaux mixtes à grasse, histoire de réguler l'excès de sébum. Moi, ce que je voulais vous montrer ce matin, c'est une crème que je mets depuis quelques temps, depuis qu'on a eu ce fameux soleil là pendant un week-end où j'ai pu me faire bronzer et où on s'est dit ça y est, l'été est arrivé et les beaux jours sont arrivés. Bon, bah c'était une fausse joie parce que depuis, on a un jour de beau, 3 jours de pluie, c'est à peu près ça en ce moment. Voilà, mais du coup, bah, de fait de voir ce soleil, on avait envie de bronzer. Enfin, moi, personnellement, j'avais envie de bronzer, j'avais envie de prendre des couleurs. Bon, bah, c'est pas le cas, on peut pas le faire naturellement en se mettant au soleil. Et bien, du coup, j'ai sorti ma crème de chez SNVAE. Donc, c'est une crème auto-bronzante qui va hydrater mon visage, bien sûr, qui est adaptée à tout type de peau. Et en fin de compte, c'est une crème qui va teinter petit à petit notre visage, qui va donner un côté allé. Vous le voyez, hein, là, mon visage, je suis quand même un petit peu plus bronzée que ici. Hein, voilà, le décolleté, c'est pas terrible. Là, j'ai tendance à être un petit peu plus bronzée. Eh bien, c'est grâce à quoi? C'est grâce à cette crème. C'est pas grâce au soleil qu'on a en ce moment. Comme je vous l'ai dit, on n'en a pas. Donc, voilà. Là, c'est la crème. Franchement, si vous voulez avoir un teint allé et un teint qui soit naturel, on finit pas orange, on finit pas marron, c'est la crème qu'il vous faut. En plus, on avait un autre produit, bah, je l'ai ici, de chez SNVAE. Si vous avez une crème hyper adaptée à votre visage, que vous ne pouvez pas changer de crème de visage, et que vous voulez quand même avoir un auto-bronzant, que vous voudriez avoir un effet allé, il faut prendre ça. Là, ce sont des gouttes, en fait, auto-bronzantes que l'on va rajouter à la crème. Voilà, c'est pas compliqué non plus. On a notre crème, on met notre crème dans notre main, on vient rajouter nos gouttes et on applique sur notre visage. Pensez bien à vous laver les mains avec du savon derrière. Moi, une fois, j'ai oublié, j'avais l'intérieur des mains, et ben bronzé, du coup, pour le coup. Voilà, donc si vraiment vous ne pouvez pas changer votre crème de jour, ou que vous avez une crème de jour que vous kiffez et que vous voulez pas la changer, prenez ces gouttes-là. C'est tout simple, ça vous en avez... On met entre 2 et 6 gouttes. Moi, je vous dis, je mettais 4 gouttes parce que 6, je trouvais que c'était trop. Vous en avez quand même pour un bon moment. Donc, on peut faire ça. Ou alors, si vous avez envie de changer de crème de jour, que vous n'êtes pas spécialement, et puis que vous n'avez pas trop de problèmes de peau, vous pouvez partir là-dessus. Là, on est sur une crème hydratante et qui va teinter. Il y a déjà, en fait, il y a déjà l'auto-bronzant à l'intérieur, donc on rajoute pas les gouttes, hein. Il y a déjà l'auto-bronzant à l'intérieur. Moi, j'aime vraiment beaucoup, j'aime bien, moi, vous savez que j'aime bien changer, j'aime bien tester, j'aime bien changer de crème. J'ai pas spécialement, bon, j'ai une peau mixte, mais j'ai pas spécialement de problème de peau. Bon, là, j'ai des boutons un peu en ce moment, mais voilà, j'ai pas spécialement de gros problèmes de peau. Donc, j'aime bien changer, donc moi, je suis partie plutôt sur la crème. Mais... encore une fois, vous pouvez rajouter les gouttes à l'intérieur de votre propre crème pour transformer votre crème hydratante en crème hydratante auto-bronzante. Et sinon, voilà, on a ça. Et je l'ai acheté.
Et je ne l'ai pas testé encore, mais on peut aussi avoir le même format pour le corps. C'est exactement la même chose, mais on a visage et on a corps. C'est pareil, c'est une crème hydratante avec l'autobronzant à l'intérieur. Donc on va avoir un teint allé petit à petit en fonction des applications. On va appliquer une fois, on va avoir un teint allé léger, le lendemain on va en réappliquer, et ainsi de suite. Il est très important aussi de penser à faire des gommages. Très important. Pour le visage et pour le corps. Le corps, je pense qu'on n'y pense pas assez, mais le gommage, c'est hyper important. Parce que, pourquoi ? Je pense notamment aux genoux. Moi, je l'avais pris parce que je voulais mes jambes. Mes jambes, je ne sais pas pourquoi. Le haut de mon corps bronze beaucoup quand je me mets au soleil. Les bras, le décolleté, etc. Les jambes, je peux rester 3 heures au soleil. Ça bronze pratiquement pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai beau appliquer de l'huile pour bronzer, ça ne marche pas. Je ne sais pas, c'est comme ça. Donc je me suis dit, je vais prendre le lait corps Essenvae auto-bronzant pour mes jambes. Et du coup, je pense aux genoux. Toutes les parties sèches de notre corps, donc les genoux, les coudes, etc. Si on oublie de faire un gommage et si on oublie de bien hydrater notre peau la veille avant d'appliquer ceci, eh bien le côté auto-bronzant va beaucoup plus marquer sur les zones sèches. Donc, même si c'est un produit qui ne va pas faire de marque, vous risquez d'être un peu plus foncé au niveau des zones sèches. Je m'explique aussi, si vous avez, j'en sais rien, sur le visage, c'est peut-être un peu plus compliqué quand même d'avoir des zones sèches. Peut-être les boutons. Les boutons, si vous avez, moi là ils sont hydratés parce qu'on a fait nos soins avant, donc il n'y aura pas de problème. Mais si vous avez, je sais pas, vous n'êtes pas trop soin, pas trop hydratation, machin, ça risque de faire un peu plus foncé au niveau des boutons. Voilà, toutes les zones sèches vont marquer plus l'auto-bronzant. Là, moi, c'est sous format crème, mais je vous ai parlé aussi des mousses. Vous savez, les fameuses mousses qu'on applique aux gants. Eh ben, c'est pareil. Les mousses, là, que vous allez appliquer sur votre peau. Si vous ne vous gommez pas le corps correctement et que vous ne l'hydratez pas la veille avant d'appliquer votre mousse, les coudes, les genoux, toutes ces zones-là, ou les zones qui ne sont pas forcément hydratées, vont être plus marquées. Voilà, donc c'est important, on pense pas assez, je pense, au gommage, etc. On a tendance à se dire, ouais, ça sert peut-être pas à grand chose. Franchement, c'est hyper important. Et du coup, je rebondis là-dessus, donc ça c'est pour le corps. Je l'ai pas encore testé, mais il faudrait que je le teste et que je sois régulière surtout, c'est-à-dire l'appliquer pendant 3-4 jours tous les soirs après la douche, voilà, pour qu'on ait vraiment un résultat. Mais par contre, pour le visage, je suis beaucoup plus régulière et franchement, ça marche vraiment. Le premier jour où vous allez l'appliquer, vous allez peut-être pas voir forcément grand-chose parce que ça vient teinter petit à petit. Vous n'allez pas l'appliquer dans 2 heures être orange sur le visage. C'est ça que j'aime beaucoup. Là, on est vraiment sur de l'auto-bronzant naturel qui va aller votre teint progressivement. Voilà. Donc oui, le premier jour, on va pas être orange, on va pas avoir un effet coup de soleil miracle, mais il faudra l'appliquer 2-3 jours d'affilée pour que le teint vraiment vienne se aller progressivement. Tu as raison de spécifier, il faut toujours préparer la peau au gommage et aux soins. Oui, c'est hyper important. En fait, pourquoi je vous le spécifie ? Parce que l'année dernière, j'avais acheté la mousse Essenvae. Voilà, donc la mousse qu'on applique aux gants, n'est-ce pas? Parce que c'était une nouveauté qu'on avait et que je voulais tester ça. Et je l'ai appliquée sur le haut de mon corps parce que je m'étais dit ce sera peut-être plus facile pour faire des photos, parce que les photos du bras, les photos du décolleté, enfin voilà, je m'étais dit, et j'avais fait mon visage aussi. Le visage, j'avais pas eu de problème. Par contre, je m'étais pourtant bien gommée, hydratée. À mon sens, j'avais fait ça correctement, mais je pense qu'en fait, j'avais pas insisté assez au niveau des coudes. Les coudes, franchement, c'est une zone du corps qui est hyper sèche, voilà. Pourtant, je me crème tous les soirs, mais c'est quand même une zone un peu sèche. Je pense que j'avais pas assez crémé, et du coup, j'avais appliqué ma crème le soir parce que c'est une mousse, c'est pas une crème, c'est une mousse que l'on applique. Par exemple, le soir, on peut l'appliquer le matin, mais moi je l'avais appliqué le soir. On l'applique le soir et en fait on la laisse poser 8 heures à peu près. Donc en gros, on l'applique et on va se pieuter, on va se coucher
Il n'y a pas de transfert sur les vêtements, il n'y a pas de transfert sur les draps. Vraiment, il y avait 0 transfert. Ça, moi, j'étais un peu sceptique parce que la mousse, franchement, quand on la met sur le gant, elle est marron. Moi, je m'étais dit, s'il n'y a pas de transfert sur mes fringues ou sur les draps, ce sera un miracle. Franchement, il n'y en avait pas. Je suis honnête avec vous, il n'y avait pas de traces. Je n'avais pas non plus de traces de mes draps ou de mes vêtements. Je m'étais dit, tu vas avoir une marque là du drap, une marque là de... Vous savez, ça fait des plis, on bouge la nuit. Puis alors moi, je bougeais énormément. Je m'étais dit, bon, bah, on verra. Franchement, non, le bronzage était nickel. J'avais pas de marque. L'auto-bronzant, facile à appliquer. Pas de sensation orange. L'odeur, elle est vraiment agréable. C'est pas le truc qui pue, que t'as juste qu'une envie, c'est d'aller vite nettoyer. Par contre, au niveau des coudes, bah, j'étais marron. Au niveau des coudes, ça avait vraiment bien marqué parce que je ne les avais pas assez bien hydratés. Gommé, je pense que j'avais fait assez. Je pense que c'est l'hydratation. Il aurait fallu que je mette ma crème. Et puis certainement que j'insiste un peu plus au niveau des coudes. La chose que je n'ai pas fait. C'est pour ça que je vous le dis, parce que ça m'est arrivé. Mais sinon, au niveau du décolleté, il faudrait que je vous retrouve la photo. Mais au niveau du décolleté, du visage, des bras, franchement, c'était génial. J'étais très contente. Voilà. Après, moi, je suis pas du style à me tartiner d'auto-bronzant. C'est pas mon truc. Donc voilà, je l'ai pas réitéré. Mais pour l'avoir testé, franchement, j'ai trouvé ça génial. Moi, je suis plus ce format-là, je suis plus format crème. Donc, c'est pour ça que là, le fait qu'ils aient sorti, c'est cette année, hein, ils ont sorti la crème pour le corps teintée qui est comme celle du visage. Visage, elle y était déjà l'année dernière et franchement, j'avais adoré. Je me suis dit qu'il fallait que je teste celle du corps. Parce que si c'est aussi bien que le visage, ça promet de bons résultats. Et vraiment sur quelque chose de très naturel. Et puis je voulais vous parler des ingrédients. Donc c'est enrichi en acide hyaluronique. Donc on en a parlé avant, l'acide hyaluronique hydrate la peau en profondeur avec de la vitamine C et de la DHA végétale. Donc on est sur quelque chose de naturel. 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment, je vous recommande, si vous voulez avoir un auto-bronzant, si vous voulez avoir un teint, allez. Pareil, je pense aux personnes qui ont pas envie de se mettre de fond de teint, ce que je peux comprendre, qui ont pas envie de se mettre de CC crème, mais il faut partir là-dessus en fait. Vraiment. C'est vraiment le super produit pour avoir un teint. Allez. Et du coup, on parlait de gommage. Je voulais vous faire mon retour sur ce gommage-là. Je vous l'ai présenté, je crois que c'est au dernier unboxing que j'ai fait. C'est le gommage où je me suis dit, le truc est pourri, ils m'ont envoyé un machin, le truc est tout sec. Moi, je sais pas, j'ai l'habitude d'avoir un format gommage liquide, hein, quand même, ou crème, du moins en pot, avec une consistance quand même. Et là, en fait, le truc est tout sec. C'est des morceaux, quoi. Je me suis dit, bah ça y est, j'ai reçu un produit, il s'est vidé dans le carton, le truc est pourri. Bon, bref, non, pas du tout, c'est normal. On est sur un gommage sec, en fait, avec, donc c'est au grain... Est-ce qu'ils l'ont noté dessus? C'est pépins de raisin, noyau d'olive, voilà. Si j'ai bonne mémoire quand même, composé de noyau d'olive et de pépins de raisin. C'est normal, si vous voulez le tester, que vous le recevez et que c'est sec, c'est normal, pas d'inquiétude, ne faites pas comme moi, prenez pas peur, tout est normal. Lissant, anti-rugosité, grain exfoliant. Donc formule sans eau. Bon, c'est écrit un peu petit sur le paquet, donc je vous avoue que c'est pour ça que j'ai dû prendre peur aussi. Je l'ai testé hier. Je me suis dit, j'étais sous la douche et tout, j'avais mon soin qui posait dans mes cheveux, je me suis dit, allez tiens, je vais me faire un gommage du corps. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai une peau quand même qui est réactive, voilà, donc je me suis dit, ne le fais pas à sec. Je l'ai mis, en fait, j'ai mon gel nettoyant, donc j'ai mis mon gel et j'ai mis, en fait, du gommage à l'intérieur. Ce qui est bien, ce que j'ai trouvé super bien, c'est qu'en fin de compte, si vous avez une peau assez réactive comme moi, il faut pas que ce soit trop gommant, il faut pas que ce soit trop, vous savez, hyper agressif. Donc là, ce qui est cool, en fait, c'est que c'est vous qui allez gérer la dose de gommage à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Du coup, sur la première jambe, je me suis dit, allez, hop, 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 hop. Bon, j'en ai mis un peu trop, franchement, ça a bien gommé. La deuxième jambe, du coup, j'ai été un peu plus tranquille et c'était mieux. Donc, franchement, je trouve ça très bien parce que, comme on disait, peut-être les zones du coude, les zones très sèches du corps, peut-être avoir un gommage un peu plus soutenu. Donc là, c'est vrai que de pouvoir réguler le gommage, puisque c'est vous qui allez rajouter le côté gommant dans votre gel douche, dans votre huile de douche, enfin bon, voilà.
Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, parce que quand on achète un gommage déjà tout prêt, on peut pas. Le truc est déjà tout prêt, donc c'est où il va t'arracher parce qu'il est très gommant, ou il gommera pas assez, justement. Là, l'avantage, c'est qu'on peut régler nous. Bon, bah moi, la première jambe, j'y suis allée franco, j'ai dit, oh, ça doit pas faire grand-chose, donc j'en ai quand même pas mal mis. J'en avais trop mis, je pense. Voilà, donc franchement, c'est un bon point pour SVR. Et puis franchement, j'arrive pas à me souvenir du prix, mais de mémoire, c'était quand même très accessible. Et puis vous voyez, j'ai fait mes jambes et j'ai fait mes bras. Et on a l'impression que je m'en suis pas servi. Donc je pense qu'en plus, c'est hyper économique. Quoi. Voilà, j'essaie de lire ce qu'il y a noté dessus. Ouais, pour un grain de peau affiné, exfoliation intense, si on le fait sur peau mouillée mais sans gel douche, ou exfoliation un peu plus douce si on vient l'ajouter dans notre gel douche, dans notre crème de douche, etc. Donc franchement, moi c'est ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir réguler du coup le côté gommant. Voilà, donc ça c'était le petit retour. On est sur la marque Laboratoire SVR, donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie de tester. On est sur des nouveaux produits. Du coup, on n'a toujours pas appliqué notre crème de jour, donc on va appliquer cette fameuse crème teintée SN Valley. Aujourd'hui, il pleut, donc je vais encore pas pouvoir me faire bronzer. Donc du coup, on va l'appliquer. Moi, je mets 2 pressions, ça me fait largement mon visage. Et je descends même dans le cou. Donc, on va se l'appliquer tout simplement comme une crème de jour. Il n'y a rien de compliqué. Simplement, n'oubliez pas une zone de votre visage. D'ailleurs, on va enlever le bandeau de soin, histoire de bien venir au ras des cheveux, et on descend dans le cou. C'est pas plus compliqué que ça. L'application, franchement, c'est l'application format crème. On ne peut pas faire plus simple. Voilà. Désolée, ça vibre. Je sais que vous les entendez quand on est en live. Mais franchement, là, c'est application super simple. N'oubliez juste pas une zone de votre visage. Ce serait dommage parce que du coup, vous risquez d'avoir une démarcation et on descend bien dans le cou. Et là, lavez vos mains avec du savon parce que l'eau ne suffira peut-être pas. Pareil, si vous utilisez le soin pour le corps, c'est la même chose. Si vous utilisez les gouttes que je vous ai montré, que vous allez rajouter dans votre crème de jour, c'est pareil. Lavez-vous les mains. Je trouve qu'en plus, les gouttes auraient tendance, puisque c'est concentré, les gouttes auraient tendance à plus tacher. Voilà, donc vraiment, lavez-vous bien les mains avec du savon et on est bon. Et là, du coup, je ressemble à rien parce que je me suis toujours pas coiffée, mais mes soins de peau sont quasiment terminés. Je voulais aussi vous parler de ce produit, de ces 2 produits-là. 3 produits et on va avoir fini. Mais c'est pas souvent que je fais des lives soins. Je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des lives qui vous plaisent. Qu'on parle de soins du corps, de soins visage. Du coup, oui, je voulais vous parler. On parle de boutons depuis tout à l'heure. On parle de boutons, de peau mixte, de peau à imperfection. Je voulais vous parler de 2 produits que j'ai testés et que je kiffe vraiment. Eva, tu es là. Il me semble bien que tu es là, toi. On va parler des patchs. Les patchs, toujours pareil. Vous savez, moi, quand c'est des produits vraiment un peu... je sais pas, là, comme la crème teintée, des produits, vous voyez, un peu innovants, un peu nouveaux, un peu original. Je suis toujours un peu sceptique, je me dis, bon, on verra bien. J'ai acheté, c'est pareil, dans le dernier unboxing qu'on a fait, je vous avais parlé des patchs pour les boutons. Donc, on est sur la marque Skin and Out. Et c'est une marque, du coup, qui est spécialisée dans l'acné. Donc, dans tous l'acné de peau, mais aussi bien visage que corps, hein, voilà, et les différentes acnés qui existent. Et du coup, j'avais envie de tester ces patchs pour les boutons. Bon, alors, j'ai bien fait de les acheter parce que je dois être dans une période hormonale un peu compliquée, parce que je me suis déjà bien servi des patchs. J'ai eu pas mal de petits boutons en ce moment, donc je voulais vous montrer, ça se présente comme ça, hein, vous voyez, la tablette est déjà pratiquement finie. Donc j'ai eu quand même pas mal de boutons. Mais j'ai eu pas mal de boutons, mais on n'en voit plus que combien? On n'en voit plus que 1, plus que 2. Donc je suis quand même très contente. Et franchement, il fonctionne vraiment très très bien. Celui-ci, vous voyez là, il est juste rouge maintenant. Mais voilà, il n'y a plus de croûte, il n'y a plus de... Franchement, quand il est sorti, je me suis dit, mais mon Dieu,
Ça fait une éternité que j'avais pas eu un bouton comme ça. Le truc, ça me faisait vraiment une bosse énorme. Ça me grattait, ça me faisait mal, mais je crois que j'ai jamais eu un bouton, enfin... Je n'arrive pas à me souvenir la dernière fois que j'avais pu avoir un bouton comme ça. Un truc énorme. Bon, bref. Du coup, je me suis dit, bon, on n'oublie pas nos mauvaises habitudes. J'ai eu envie de le percer. Ah bah, j'ai percé tout ce que t'as voulu. Il n'y a rien qui est sorti. Ça m'a fait super mal. Donc, je me suis dit, bah, écoute, arrête de le triturer. Va mettre un patch. Franchement, j'ai mis le patch le soir. Moi, je les mets le soir. La journée, pas trop, parce que bon, moi, j'aime bien me maquiller, et voilà. Donc, du coup, non, je les mets le soir. J'ai mis mon patch le soir, je vous promets, le lendemain. Mon bouton, déjà, il était plus du tout gonflé. Et le patch, il y avait du blanc dedans. Enfin, ça faisait vraiment... Je n'allais pas vous prendre la photo, c'était dégueulasse. Mais en attendant, mon bouton était tout plat. Il était tout plat, il était plus en format afflammé, hyper gonflé, qui me faisait super mal. Parce qu'en plus, bien sûr, vu que j'ai essayé de le percer, ça m'a fait encore plus mal. Voilà, et là c'est le deuxième jour du coup, donc cette nuit j'ai encore mis un patch, et voilà à quoi ça ressemble maintenant. On est juste sur une trace rouge, on va dire. Voilà, donc ce soir, je vais remettre encore une fois un patch, donc d'où le fait que la petite plaque s'est quand même assez vite vidée, et je sais que demain j'aurai pratiquement plus rien, et pareil pour celui-ci. Voilà, mais franchement, je suis agréablement surprise de ces patchs. Je trouve ça vraiment très très bien. Alors, il y a deux tailles. Bon, moi je me dis, il y aurait eu que les gros, on s'en serait servi aussi. Hein, mais bon, voilà, il y a deux tailles. Vous voyez, bah là, il me reste un gros et un petit. Mais franchement, je trouve ça très très bien. Donc, le soir ou en journée, hein, l'idéal, en fait, c'est de le mettre une fois que vous êtes nettoyé le visage. Donc, vous vous démaquillez si vous êtes maquillé. Vous démaquillez, vous nettoyez le visage et à ce moment-là, vous nettoyez le visage, vous rincez, vous séchez bien le visage et à ce moment-là, vous le collez. On le colle à ce moment-là et on finit nos soins après. C'est bien noté qu'il faut le coller avant de faire ses soins de peau sur un visage propre et sec. Donc propre et sec, on se nettoie le visage, on sèche et on le met. Et ensuite... ils mettent, ouais, le laisser poser entre 6 à 8 heures. Bon, bah, moi, je le mets le soir quand j'ai fait mes soins, avant d'aller me coucher, et je l'enlève le matin en me levant. Voilà. On peut le mettre le matin ou enfin, la journée ou la nuit, c'est noté dessus. Mais franchement, j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Voilà, c'est marqué absorbe le contenu et prévient des marques pour les boutons un peu purulents, etc. Non, franchement, je trouve ça... Franchement, ils sont vraiment très très bien. Il y a deux formats, là, c'est par 46 et je crois que l'autre doit être par 23. Certainement, ça doit être la moitié. Bon... Moi, j'ai envie de vous dire, prenez le 46. Hein. De toute manière, vous les avez. On a toujours un petit bouton de temps en temps par-ci, par-là qui sort. Même si vous n'avez pas tendance à avoir une peau avec beaucoup d'imperfections, on a toujours un ou deux petits boutons qui vont sortir par-ci, par-là. Moi, franchement, d'habitude, j'ai pas de boutons comme ça. Là, en ce moment, bah, je ne sais pas. Ça doit être hormonal, certainement. Voilà, bon bah du coup, l'avantage c'est qu'on se colle ces petits patchs là, je trouve ça vraiment très bien. Et j'ai aussi du coup en même temps essayé la crème que j'avais pris chez eux, soit un stop bouton, pareil de Skin and Out. Et franchement je trouve qu'elle est pas mal aussi. L'avantage là c'est qu'en fin de compte, on va pouvoir donc l'appliquer sur les boutons. Donc ça du coup je le mets plus le matin. Et le soir je mets les patchs. Alors, faites attention, moi, quand je l'ai ouvert la première fois, je pense qu'on avait dû appuyer dessus, du coup, c'est tout sorti, un geyser, il y en avait partout. Voilà, donc en fait, là, on va en appliquer très peu au niveau des imperfections que l'on a. Et si, par exemple, ce que j'aime bien, en fait, avec cette crème, bon, bah, moi, je l'applique juste sur les imperfections, mais si vous avez plus une peau acnéique et que vous avez des zones, souvent, on a des zones ici au niveau des joues, où vous avez en fin de compte plusieurs petites imperfections, on peut l'appliquer aussi par zone. Voilà, ils le mettent, on peut l'appliquer par zone locale, donc c'est-à-dire par bouton que l'on va avoir, par petites imperfections. Moi, je le mets quand j'ai encore des traces aussi de boutons. Même si le bouton est plus enflammé, qu'il me fait plus mal, qu'il est vide, je mets quand même dessus parce que je sais que ça a des vertus cicatrisantes, donc ça va aider en fait à ne pas avoir de marques. Mais par exemple, oui, je vous disais, si vous aviez une zone où vous avez tendance à avoir souvent des boutons ou que vous avez pas mal de boutons à cet endroit-là, pas mal de petites imperfections, on peut aussi l'appliquer local par zone. Voilà, donc vous pouvez en mettre un petit peu plus et appliquer vraiment sur la zone complète.
Mais ça, c'est pareil, je trouve que c'est vraiment très bien. Bon, par contre, clairement, ça pue. C'est horrible. Je trouve cette odeur ignoble. Vous me direz, c'est pas très grave, on l'applique que sur les boutons. Mais franchement, la première fois, ça m'a un peu surprise. Je m'attendais pas à une odeur comme ça. Mais voilà, soin ciblé, concentré, actif naturel, soulage les boutons. S'applique matin et soir, ils nous disent localement par bouton ou par zone. Masser puis tapoter délicatement pour favoriser la pénétration du soin. Voilà, 99% d'ingrédients d'actifs d'origine naturelle, donc voilà, formulés en France, etc. On est quand même aussi pareil sur une très bonne marque. Si vous avez des problèmes de peau, des problèmes acnéiques, vraiment, dirigez-vous sur cette marque-là. N'hésitez pas à me demander, on regardera ensemble. Mais là, on est vraiment sur une marque spécialisée pour les problèmes de peau, pour les acnés, etc. Et dernier produit dont je voulais vous parler, parce que j'ai fait un rehaussement de cils, oui, je vous en ai pas parlé. J'ai fait un rehaussement de cils la semaine dernière. Voilà, vous voyez, hein, là, ils sont hyper courbés, n'est-ce pas? Alors que j'ai rien mis encore dessus. Donc j'ai fait ça chez mon meilleur ami, là, qui travaille dans un salon. Donc ça s'appelle Glow Up Concept Store. C'est sur Chambéry, donc si vous habitez pas loin, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et en fin de compte, il travaille avec sa collègue, et sa collègue, elle fait tout ce qui est soin du regard, etc. Et du coup, j'ai fait un petit rehaussement de cils là-bas avec teinture. Et on a trouvé, enfin du moins, on a parlé en fait de ce soin, le soin même pour les cils. Et franchement, mais moi j'en suis trop contente. Mais regardez mes cils du bas, la longueur qu'ils font. On a été choqués quand elle m'a fait le recourbement de cils. On a été choqués en fait de la longueur de mes cils. Franchement, les cils du bas. Alors moi, j'applique pas le soin. Donc le soin, je l'applique tous les soirs. C'est le soin même pour aider les cils à pousser, à fortifier. Cils et sourcils, moi je l'applique que sur les cils. Je l'applique le soir, une fois que j'ai fini mes soins, j'applique mon sérum. Et en fin de compte, je l'applique sur les cils du haut. On est d'accord, mais au final, je vais me coucher. Ensuite, donc c'est sous ce format-là, hein, c'est une petite brosse comme un peu comme un cil. Moi, je vais me coucher, donc au final, mes cils du haut touchent mes cils du bas, donc le soin va aussi sur les cils du bas. Et franchement, mais j'ai les cils du bas hyper longs. Je sais pas si vous les voyez, mais super longs. Pareil, mes cils du haut sont quand même très très longs. Ils sont beaucoup plus fournis que ce que j'avais avant. Et là, on doit être... Je pense qu'on est sur les 2 mois d'application, à peu près. Si je n'y suis pas, je ne dois pas en être loin. Et franchement, je vous recommande ce soin. Si vous avez des cils fatigués, des cils courts, que vous avez peu de cils, que vos cils sont tombés parce que vous avez mis... J'avais vu une fois des petits retours de personnes qui se sont fait mettre des faux cils et où ça n'a pas été fait correctement et du coup elles ont perdu leurs cils. Faut faire très attention, hein, faites attention vers les professionnels vers qui vous vous tournez pour tous ces soins-là, parce qu'il faut faire très très attention. Regardez bien les avis des personnes qui ont déjà été, voilà, et du coup des personnes qui ont perdu leurs cils, etc. à cause de soins ou d'autres choses, hein. N'hésitez pas, du coup franchement c'est vraiment celui que je vous conseille. On en a 2 autres chez Jolie Moi sur d'autres marques. Sur la marque notamment Embryolis que j'aime beaucoup, mais par contre pour le soin cils, sur moi j'ai trouvé personnellement qu'il n'avait pas fonctionné. J'étais à 1 mois et demi de cure et j'avais 0 résultat, je voyais pas de différence franchement, donc moi j'ai arrêté et je suis revenue du coup sur Même. Pourquoi revenue? Parce que je l'avais déjà testé l'année dernière et je l'avais trouvé génial, mais comme vous savez et comme je vous l'ai dit, mon boulot c'est de tester et que j'avais envie et puis que j'aime ça, j'aime tester et donner mon avis sur les produits. J'avais voulu tester celui d'Embryolis. Et franchement, Embryolis, j'ai pas eu de résultats probants, de résultats waouh. Là, franchement, je suis ah oui, allez, on doit pas être loin des 2 mois. Franchement, ça se voit vraiment beaucoup. Donc, je vous invite, le sérum cils et sourcils de la marque Même. Franchement, il est vraiment topissime et on a vraiment de super résultats pour les cils. Voilà. Je crois que je vous ai parlé un peu de tout. Enfin, du moins de tout ce que je voulais vous dire. Il me semble, hein. On ne doit pas en être loin. Bon, maintenant, je vais quand même m'occuper de ma tignasse, hein. Voilà, parce que là, il y a quand même du taf aussi, hein. J'ai lavé mes cheveux hier, mais
C'est tout ce que j'ai fait. Donc là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Je sais pas ce que je fais, si je les lisse ou si je me les ondule, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas, on va voir ça après. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous recherchez si vous ne connaissez pas votre type de peau, déjà une première chose, n'hésitez pas à venir vers moi, on regardera ensemble et je pourrai vous dire du coup quel type de peau vous avez. Et si du coup, après tout ça, vous recherchez une routine de soins adaptée en fonction de votre peau, en fonction des problématiques de votre peau, en fonction de votre budget aussi, parce qu'on en tient compte, bien évidemment. N'hésitez pas à me faire un message, on regardera ensemble. Je suis là vraiment pour vous conseiller, pour vous aider. C'est avec plaisir que je le fais, il n'y a aucun problème là-dessus. Et il y a zéro engagement non plus. C'est pas parce que vous posez des questions qu'il y a un engagement derrière ou quoi, c'est pas du tout le cas. Vous savez que j'aime faire ça. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, bah voilà, moi, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée. J'espère que, voilà, votre journée a bien commencé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, un petit cœur. Et puis, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Allez, bisous et passez une bonne journée. À bientôt.